Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hearthstone Heroes of Warcraft. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck sympathique à jouer, qui est plutôt fort tout de même et pas très connu. C'est le deck démoniste Malygos. Donc c'est un démoniste plutôt axé contrôle et qui gagne ses parties en fait grâce à un combo que l'on fait grâce à Malygos. Donc Malygos, je le rappelle, c'est la légendaire dragon. C'est une 4/12 qui coûte 9. Et son pouvoir c'est dégâts des sorts plus 5, donc elle permet de faire des très gros sorts. Mais en fait le combo va consister à... attends, je réfléchis juste à ce que je vais garder. Rien. Consiste à réduire en fait le coup de Malygos et quelques sorts, sachant que ces sorts sont les feux de lame et les bombes de matière noire, où il n'y en a que 4, mais bon c'est déjà ça. De 1 ou 2. Mais en principe si on les réduit tous en même temps, c'est pile poil assez pour tout balancer. Et après du coup on fait un tour où on pose Malygos pour 8 points de mana. Pour 1 point de mana on pose une bombe de matière noire sur le héros adverse. Pour un autre point de mana on pose une autre bombe de matière noire sur le héros adverse. Et les deux feux de lame qui sont gratos du coup grâce à Torisan. Ça permet de tuer en fait, de faire... alors si on calcule ça fait les deux bombes de matière noire qui font donc 3 plus 5, elles font 8 chacun, ça fait 16. Plus les deux feux d'âme qui font 9 chacun, ça fait 18, 16 plus 18. Hein, donc ça fait plus de 30, que je dise pas de bêtises, ça fait 34. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 34. Donc un héros normal, c'est-à-dire n'importe qui, sauf le guerrier ou un druide qui aurait bien monté son armure, mais c'est très rare, il perd quoi. Mais après l'inconvénient c'est qu'il faut tenir jusqu'au combo et que des fois quand on a Torisan on n'a pas forcément tout à réduire, on peut pas forcément tout balancer d'un coup, ou des fois Torisan vient trop tard ou c'est Malygos qui vient trop tard. Bon là en l'occurrence j'ai déjà mon petit Malygos et donc en fait le reste de la partie on va essayer de contrôler grâce à des serviteurs, je montrerai le deck si vous voulez à la fin de cette partie, grâce à certains serviteurs classiques, Croc Zombie au début, puis on s'appuie du coup sur les dragons, parce que Malygos c'est un dragon, mais en gros on se contrôle grâce aux dragons. On peut voir par exemple le corrupteur de l'aile noire qui synergise avec les dragons, ça qui est un dragon. De toute façon le dragon du crépuscule, toujours très bon en démoniste. Alors là, après on essaie de garder, bon là je les ai pas, mais les bombes de matière noire et les feux de lame pour le combo de la fin, faut vraiment les balancer seulement. Donc là, je vais mettre une explosion diablotin en espérant que ça passe. J'essaie de garder mes serviteurs. 4, c'est impeccable. Un murloc. Je vais envoyer le croc zombie. Voilà. Je vais garder mon strike intact. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Donc il faut savoir que ce deck est plutôt fort contre les contrôles. Donc là, contre le prêtre, ça devrait pas être un gros problème. Mais il a des difficultés contre les decks qui vont dans les points de vie, donc la plupart du temps ce sont les chasseurs. Je vais pas poser ça parce que ce serait un peu gâcher les 3 points de dégâts, je vais piocher. Donc en fait le fait de faire un deck combo sur le démoniste c'est très fort parce que le démoniste il pioche beaucoup avec son pouvoir héroïque. Donc on amène plus rapidement les cartes du combo, et sachant qu'il y a quelques cartes qu'il faut piocher dans ce deck, comme par exemple les Drake Azur et les voiles mortelles. Je sais pas s'il y en a un ou deux, on verra bien. Voilà, donc on parlait des Drake Azur. Ça nous fait avancer dans notre deck. Le but c'est de piocher le plus vite possible et d'avoir le plus vite possible le combo. Donc là en carte de mon combo pour l'instant j'ai juste Malygos, même si c'est le cœur. Donc Malygos, faut éviter de le poser à l'avant et d'après balancer les sorts parce qu'en général il survit pas. Enfin, souvent l'adversaire il a un truc pour le one shot. Des fois non, des fois si le mec il est bien fatigué. Alors je peux faire une flamme infernale à 4. Dr Boom il m'embête ça, c'est... Mais il y a plein de trucs bien que je peux faire. Je sais pas si... Je pourrais par exemple envoyer ma technicienne, faire une flamme infernale à 4, ça casse tout. Après il me resterait 3 points de mana et je peux rien poser pour 3 points de mana, c'est pas terrible. Je peux aussi faire lui 3 points de dégâts plus mon Drake qui va dans sa tête. Ouais, ça m'embête aussi. Lui, il y a beaucoup de chances pour qu'il fasse 4. Je vais faire... pas terrible, hein. Bon, au moins ça fera plein de petites cibles pour les bombes. Oh, 5. Bon. C'est le mieux que le mieux que je pouvais avoir. Voilà. Je vais piocher d'abord. Fallait que je pioche en tout premier, bon. Pas très grave. Pour le cas présent en tout cas. Pour l'instant je me débrouille bien. J'ai pioché énormément de cartes.
Alors on voit, il m'en reste 15 dans mon deck et lui il en reste 19, hein. J'ai 3 cartes de plus que lui. Je sais pas ce que c'est que ce deck, c'est peut-être un prêtre méca. Là je suis en partie rapide, mais après j'irai en partie classée, c'est juste pour vous montrer comment le deck fonctionne, hein, parce qu'en partie rapide il y a moins de chances de tomber contre des decks qui t'agressent à mort. Alors, un Voldemort à 2 c'est sympa, si je fais lui, corrupteur de l'aile noire, je le mets à 4 points de vie, j'envoie 2 Diablotins et un Voldemort, ça paraît être pas mal. Je détiens la puissance de l'aile. Voilà. Alors là je vais... Faut faire gaffe. Ah, ça je le tue. Faut faire gaffe à pas piocher quand on a trop de cartes en main. Par exemple là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si j'en pioche j'en aurai 10 et du coup la prochaine carte que je piocherai au début de mon prochain tour sera défaussée. Donc là il faut pas que je pioche avec mon pouvoir héroïque. Ouais, j'ai pas des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Il fallait pas que je pioche. Oh! Alors là il me faudrait ma petite chouette. J'en ai une dans le deck. Ou deux, je crois que j'en ai une. Alors, comment je peux gérer ça? Je suis pas obligé de le tuer tout de suite, hein, mais ça m'arrangerait. Il a 9 points de vie. Je peux envoyer les deux dedans, mais ça m'embête. J'ai peut-être pas le choix. Là je suis à 10 cartes, donc faut pas que je pioche. Ou alors je peux piocher en mettant lui, je resterai à 10. Ouais, je vais faire ça. Je vais d'abord piocher mon roi. Ah, une carte du combo. Et bon, je vais envoyer les deux dedans, tant pis. Et je vais poser un Drake crépuscule. On va voir. 10 points de vie, ouais. J'ai 9 cartes dans ma main, c'est ça. Ah! Oula, j'ai complètement pété le bouton fin de tour là. J'ai déjà abîmé, j'ai déjà tordu, mais comme ça, jamais je crois. J'espère que le jeu est pas planté pour autant. J'espère que mon adversaire est là. Ça m'arrangerait. Il a pas l'air de faire grand chose. Je dois réfléchir. Bon, étrange. Je vois pas toucher ces cartes. Ouais. Non mais j'étais bien parti cette partie, c'est dommage. Je me demande... Je verrai bien s'il se passe quelque chose, s'il y a la corde ou quoi que ce soit. Je dois choisir vite. Ouais. Il a peut-être été déconnecté, je sais pas, mais c'est bizarre parce que moi bon, j'ai un bug avec le bouton fin du tour, ça va peut-être de moi. Étrange. Ouais, moi je peux jouer moi du coup. Bon bah c'est parti hein. Ouais, je suis un peu troublé. Là, je vais mettre des créatures. Là, je vais mettre un truc de c'est pas grave. Je casse tout. Voilà. Je dois choisir vite. Francky, t'es là. Ah, mon bouton s'est réparé. Il a pas l'air d'être là, le monsieur. Je vous ai un peu montré comment gérer le board, mais bon, j'ai pas montré le plus marrant, quoi. Parce que là, de toute façon, je pense que je vais... Si je vais pas le tuer, là. Si, là, du coup, je le mets à 9 points de vie, puis le poil, on met Malygos. Oh, votre adversaire est parti. Ah, ouais, bon bah il a quitté. Je le dis quand même, hein. Voilà. Bon, de toute façon, je pense que j'étais bien parti pour gagner, même si c'était pas déconnecté. J'aurais eu du mal à gérer tout ça. Bon, et bah du coup, on va jouer contre des vrais adversaires. En classé. Et je vais juste prier pour pas tomber contre un chasseur. C'est pas forcément perdu, j'ai quelques cartes pour gérer les zones, mais c'est les points de vie quoi. Attends, si, attendez. Je montre d'abord la liste du deck, ou la deck list pour les intimes. Alors Malygos il est là. Donc on a 2 feux de lame,
avec les 2 bombes de matière noire, ce sont les sorts qui tuent l'adversaire grâce à Maligos. 2 voiles de mort pour gérer le board et piocher. 2 crocs zombies pour gérer le début de partie parce que c'est pas facile. Les 2 chouettes, c'est toujours utile d'avoir des silences pour gérer les créatures qui nous embêtent. Hein. Un chasseur de gros gibier pour gérer les gros trucs en fin de partie. Un prophète du cercle terrestre pour se soigner et mettre du board en début de partie. Technicienne de l'aile noire, donc très forte dans les decks dragons pour mettre du board en début de partie aussi. Éruption de diablotin, ça c'est très fort pour gérer les serviteurs adverses, hein. Les petits diablotins ils vont faire des trucs sympas après. Une flamme infernale et une ombre flamme pour gérer les zones tout simplement. Un défenseur d'Argus toujours fort en démoniste, même s'il n'y a pas les géants là on s'en fout, ça booste les créatures et puis ça permet de stopper les decks agressifs un peu. Les 2 decks du crépuscule, donc très fort en deck dragon, hein. Ça forcément très fort en deck dragon aussi, corrupteur de l'aile noire. Un crash vase, ça tient, c'est bien. Les 2 drakes azur pour piocher et faire des dégâts des sorts, des fois si on nous les laisse ça permet de tuer plus rapidement avec Maligos par exemple. Les robots de soins antiques pour bien tenir. Empereur Torician qui baisse le coût des sorts et de Maligos, et donc Maligos qui permet de tuer l'adversaire très rapidement, voilà. Allez, c'est parti pour la partie classée. J'espère que je vais tomber contre un guerrier contrôle, contre un deck contrôle, et si possible pas un guerrier, parce que le guerrier en fait il se fait beaucoup d'armure et du coup j'ai du mal à le tuer d'un coup. Faut que je le batte au contrôle, il faut que je réussisse à lui mettre des patates et après de faire le combo, et c'est pas facile. Donc pas un chasseur et pas un guerrier. Déjà je pourrais m'estimer heureux. Allez, un chasseur, super. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup de chance de réussir à placer mon combo. Là je vais juste tenter de survivre. Je vais juste garder lui, hein, il faut le début de partie. Ok, ça va être dur. Ça va être très dur. À moins que ce soit un chasseur mid-range, mais bon, même. J'ai du soin dans mon deck, j'ai un prophète et 2 robots de soins antiques, mais je suis même pas sûr que ça suffise. Hein. Je vais quand même tenter, hein, je suis en classé, je vais pas abandonner tout de suite. Ouais, c'est qu'il y a trop de chasseurs en ce moment là. Ça va changer avec le grand tournoi peut-être, on sait jamais, mais... Ça fait longtemps qu'il nous fait chier ce chasseur. Et lui il va me sortir des trucs de fou. Ça va encore ça. Je pense que je vais même balancer ma chouette. Comme ça. Parce que ça met du board, j'ai que ça à faire. Du coup il n'y aura pas de secret. Et éventuellement ma chouette peut aller gérer son savant fou, voilà. Toujours ça. Donc là, elle, c'est dommage que j'ai pas de dragon en main parce que du coup je peux pas la poser. Enfin, je profite pas du boost, du coup je vais poser l'autre. Je vais attendre d'avoir un dragon. J'ai quand même pas mal de dragons. En dragon j'ai Maligos. Hein. J'ai les 2 drakes du crépuscule et les 2 drakes azur, ça fait 5. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça se trouve j'en ai même pas d'autres. J'en ai peut-être que 5. C'est déjà pas mal. D'ailleurs une fois qu'on a Maligos, après on a des dragons pour jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc là, il me met bien cher. Bon du coup je vais faire une éruption de diablotin, ça pourra gérer ses serviteurs avec un point de vie. Et ça s'occupe du jongleur de couteau. Voilà. Je vais essayer de gérer comme je peux. Hein. Pour l'instant il m'a pas mis très cher. Ah ouais mais... Je dis ça et puis c'est là qu'il me sort un chevaucheur de loup quoi. Bon, le crash vase va être pas mal, faut juste espérer qu'il ait pas de silence parce que là celui-là il va me mettre vraiment trop cher. Voilà, donc là dans ce genre de match-up, s'il y en a vraiment un, je pense qu'il faut utiliser la bombe de matière noire pour gérer parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'on accède jusqu'au tour 10 avec tout pour tuer d'un seul coup l'adversaire. Surtout que je peux pas faire beaucoup mon pouvoir héroïque parce que ça me blesse et ça l'aide. Je vais le faire le moins de fois possible. Là je vais juste tenter de survivre et de reprendre le dessus en espérant piocher bientôt mes robots de soins antiques. L'arc, ouais ça va encore. Après s'il se met assez bas, du coup ça peut me permettre de faire un combo assez rapidement. Alors qu'est-ce qu'il veut me faire là? Ah ouais il a quand même le tir réflexe. Bon au moins ça lui prend tout son tour. Et il tue pas ma gelée. Il va la tuer au prochain tour avec son arc mais... Oh Maligos. Au moins ça me fait un dragon. Je vais peut-être quand même piocher parce que j'ai pas grand chose. Oh.
Là du coup en fait au tour 9, si je suis pas trop mal, je pourrais quand même poser Malygos même à poil. Ça obligera à venir le tuer, s'il le tue pas après je lui mets des méga sorts dans la tête. Je suis pas forcément obligé d'attendre Torisan hein. Ou alors je peux le garder pour le tour 10 avec un feu de lame, mais bon voilà quoi, ça fait que 9 points de dégâts, c'est pas non plus énorme. Ça vaut pas une tiro quoi. Ah putain, il me met cher, il me malmène. Mais il a plus beaucoup de cartes dans sa main, ça va se ralentir. Moi si je pioche mes soins je le suis plutôt bien. Si je les pioche pas je perds. Je vais quand même me mettre du board. Voilà. Là j'aurais peut-être pas dû faire ma connexion. Je me sentais trop bien quand je l'ai faite. Oh putain, ça c'est 2 points de dégâts assurés, ça c'est pas bon. Si je perds ce sera pas grand chose. Ah bah, du coup je vais le réduire au silence là, même si c'est juste un gnome. Si ça m'évite 2 points de dégâts ça me fait gagner à peu près un tour. Prochain tour je vais essayer de poser Malygos. Je vais quand même mettre une... Je sais pas. Je sais pas si je vais survivre 2 tours. Hein. Honnêtement. Là faudrait que je pioche le robot de soin antique. Ou alors qu'il ait rien pour me faire des dégâts, mais bon. Voilà, il a ça quoi. Il va me faire 4 points de dégâts par tour, là en 2 tours je suis cul. Je peux pas poser Malygos, sinon si je pose que ça je meurs. Qu'est-ce que je pioche? Alors attendons. Si je lui mets tout dans la tête, de toute façon j'ai pas le choix de ce côté là. En fait je peux le tuer, tout simplement, 6 et 4, 10. Pile poil. Voilà. Allez! Ah ça fait plaisir de défoncer du chasseur comme ça. Franchement je suis super content. Il n'y a pas eu besoin de Malygos, mais quand c'est contre des agros, bah il faut réussir à gagner comme on peut. J'ai bien fait de garder mes sorts du coup pour le finir. Et je suis plutôt fier de moi du coup. Il y avait un pote qui m'a regardé, je suis sûr que c'était pour avoir le booster. Je sais même plus si c'est un français lui, ça devait être un mec avec qui je jouais à Heroes. Contre Gul'dan. Je suis sûr que c'était pour avoir un booster qui m'a regardé. Alors, un démoniste. Si c'est un contrôle, si c'est un lock, je pense que je suis bien. Si c'est un zoo, ça va être dur. Peut-être moins dur qu'avec le chasseur parce que il va moins dans la tête le zoo, mais là j'ai rien pour gérer le début de partie. Ce qu'il me faut en début de partie, c'est mes techniciens là, les 2-4 qui se boostent si j'ai un dragon. Et les drakes du crépuscule. Parce que bombe de matière noire c'est sympa, mais là il me les faut. Ah ouais, c'est un anglais. Deux secondes, alors je réponds à mon pote. Ouais, c'était un anglais, c'est bien ce que je craignais. Enfin bon, bref. C'est pas trop professionnel tout ça. Il a rien joué pendant son tour 1, ça c'est toujours cool. Tant de possibilités. Je peux mettre un terme à votre souffrance. Alors, la maîtresse de douleur, ça annonce pas forcément du zoo ça. Bon moi du coup j'ai rien à jouer, je vais pas faire pièce technicienne parce que déjà elle sera pas boostée. Bon après si j'ai rien d'autre à poser, je vais quand même la poser parce que +1/+1 c'est pas forcément essentiel, mais en neutron. Ah ouais, c'est pas forcément de l'aggro toujours. Hein. Non, je vais faire connexion. Ah, ça c'est bien pour le prochain tour. Mettre un contre vie, voilà. J'ai posé une 2-3 au lieu d'une 2-4, c'est pas très grave. Hein. Là du coup, je vais quand même poser Drake Azur, même si c'est le Drake Crépuscule, même si c'est le seul dragon qui pour l'instant permet de booster ma technicienne. Parce que il va avoir énormément de points de vie. Et ça risque d'être embêtant pour mon adversaire, à moins qu'il ait un silence. Là je trouve que le son du jeu est un peu fort là. De toute façon vous m'entendez pas fort. Voilà. Alors. Bon ouais. Faut mieux poser une 4. Alors combien j'ai de cartes en main? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, ça va être une 4-10. Donc vaut mieux poser une 4-10 qu'une 3-5. Hein. Là, de ce côté là, il n'y a pas trop de doute.
Bon, une chouette et puis il se fait one shot, hein, mais toujours ça de consommer. Et bah il a pas de chouette. Enfin il en a pas joué en tout cas. Et ça c'est plutôt cool. Parce que moi je peux faire un truc sympa aussi. Je peux faire Drake par exemple, je peux pas juste comme ça hein. Je pourrais un truc marrant, je pourrais faire Drake Azur, pièce, Voldemort sur un des deux vu que ça ferait 2 points de dégâts. Mais j'ai lui aussi qui est pas mal. J'ai plusieurs trucs qui sont bien. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais tuer son crash vase avec un Voldemort non boosté. Et du coup, je vais poser elle. Ah, j'ai un autre Voldemort, j'ai pas fait gaffe. Ouais, du coup, maintenant, je peux plus le jouer. Comme ça, prochain tour, je peux faire en Drake Azur Voldemort. Et pas Voldemort, hein. À pas confondre. Il n'y a pas de lien entre Gul'dan et Harry Potter. Ah, je ferme la porte, voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous jouer l'ami? Ça va, ça a l'air d'être un deck démon assez lent. Ouais, voilà. Donc moi ça m'arrange. Mon silence il serait bien le bienvenu là contre Sylvanas. Bon, il se soigne mais pour l'instant je m'en fous, il a 30 points de vie, je vais le tuer d'un seul coup. Ah, Maligos, ça fait plaisir. Donc pour l'instant en carte de mon combo j'ai Maligos, un feu de lame, une bombe de matière noire. Si je pioche Torisan c'est déjà pas mal là. Alors, comment je vais lui gérer tout ça? Je peux faire Drake Azur, un Voldemort sur sa maîtresse par exemple. Je vais niquer les 2 petits taunts. Les 2 petites provocations. Faut que je fasse gaffe, c'est peut-être un one turn kill. Je sais pas, il a l'air du démon parce qu'il y a aussi un démoniste one turn kill qui consiste à faire un golem arcanique qu'on booste avec la puissance accablante et qu'on copie avec le manipulateur. Ça fait 18 points de dégâts. Parce que... Non, 16. Enfin bon bref, ça fait beaucoup. Mais bon, je pense pas qu'il l'ait pour l'instant. Donc je vais juste me contenter de faire ça. Ça va peut-être me faire trop piocher ça d'ailleurs. Ouais, faut que je joue ma pièce dans le vide sinon... je pourrais jouer un feu de lame sur Sylvanas mais ça vaut pas le coup. J'aurais one shot mais... Ouais, je crois que j'étais à 10 cartes, j'ai pas pris le temps de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, j'étais à 10 cartes donc j'ai bien fait de jouer la pièce dans le vide. Il fallait que je me débarrasse d'une carte sinon je me serais défaussé d'une carte. Et si jamais c'est un point Torisan ou une carte du combo, bah... ça devient plus difficile d'un seul coup. Bon. Alors. Là, je peux tout gérer. Si j'envoie elle là-dedans et je fais ombre flamme sur mon Drake, ça tue tout. Comme ça elle me vole rien, je me prends les 2 bombes dans la gueule mais c'est pas très grave. Il me restera donc 3 points de mana. Et avec 3 points de mana je peux rien faire, ça m'embête. Ou alors je peux envoyer les 2 dans le Dr Boom mais ouais non. Bon je vais tout clean et m'en prendre plein la tronche, je pense que... Ou... Ouais non. Parce que là si je tue cette Sylvanas comme ça elle va me piquer un truc fort donc ça m'embête. Ouais je vais faire comme ça. Voilà, tac, tu vas attaquer le héros avant d'aller mourir. L'ombre flamme. Voilà. Et là je peux juste jouer mes 2 petits sorts mais ça sert à rien. Bon ça va, j'ai pris 5, c'est la moyenne. Faudra pas que je tarde à poser le robot de soin antique parce que là je commence à descendre bas en point de vie. Il peut toujours me sortir un truc surprenant du genre je sais pas moi, un Leroy boosté, un golem arcanique boosté. Vu que je vois pas trop à quoi ressemble son leg, j'avais pris ça pour un deck démon quand j'ai vu la maîtresse de la douleur, mais bon c'est le seul démon que j'ai croisé donc ça me paraît étrange. Si je joue le robot de soin antique, j'ai que 3 points de mana et je peux rien jouer à la nouveau. Je vais peut-être poser mon propre crash vase. Mais je peux rien jouer d'autre quoi, ça m'embête un peu. Moi je vais quand même jouer ça. Voilà. Et là il me fait chouette Leroy puis puissance accablante, feu de lame dans la tête et je suis mort. Ça m'étonnerait. Mais bon on sait jamais, hein, son deck il est un peu chelou. Ah ouais bah ça a l'air d'être du deck démon si je l'appelais. Oh non putain. Ah voilà, le pire démon, voilà. Super, merci. Ah je suis pas dans la merde maintenant. Il m'a invoqué Mage Aganis pour 5. Alors, comment dire?
Je suis dans le caca. Là, disons qu'en fait, sans Malganis, je serais très bien parce que je fais Torisan et puis tour 10. Là, j'aurais fait Maligos avec 2 bombes de matière noire, j'aurais fait super mal. Et un feu de lame, je pense que j'aurais tué donc. Je vais faire ça. Faut peut-être que je le tue lui en fait. Je vais peut-être le tuer avec un feu de lame. C'est peut-être ma seule option. Ouais non. Voilà, on va faire comme ça. En espérant qu'ils me mettent pas trop cher parce que là on a les 9 points d'attaque de Malganis, ça peut me faire mal. J'ai pas eu l'occasion de me soigner mais là fallait que je gère un peu le truc là. J'aurais peut-être pas dû envoyer 3 points de dégâts sur le Malganis, je sais pas. Aïe aïe aïe, mais il est bizarre son deck hein, il joue pas mal de cartes un peu chelou. En tout cas il a pas l'air d'avoir le kill. Bon par contre faut que je gère Malganis parce que là les diablotins boostés ça va pas le faire. Je vais peut-être devoir utiliser le feu de la... En plus il fait sa connexion sans perdre de points de vie grâce à Malganis. Alors... Ah, c'est dommage que j'ai pas de voile mortel, sinon ça aurait été plus facile. Je peux faire... Ah, je pense que je vais devoir utiliser le feu de lame, là j'ai pas le choix. Je peux faire robot de soins antique. Feu de lame, il me reste 4 points de mana pour jouer le Drake. Ouais, on va faire ça. Là j'ai pas le choix. Oh non! Non merde, ça m'a défaussé Maligos. Ah bah d'un seul coup là je suis moins bien. Là c'était le risque à prendre mais là j'ai dû gérer comme je pouvais. Ah Ragnaros en plus et j'ai toujours pas mon chasseur de gros gibier. Ce serait bien qu'il vienne. Bon bah je vais devoir me débrouiller sans Malganis hein. De toute façon, ah oui d'accord j'ai une chance sur 2 de perdre en fait déjà. Bon première défaite, mais j'ai fait 2 victoires avant hein. Dont une contre un chasseur qui était censé être l'un des pires match-up. Bon et là, on dira ce qu'on voudra. Sans Malganis j'étais super bien. Même si c'était un truc fort, je sais pas moi, même un garde funeste ça m'aurait moins embêté. Bah si ça, 7 points de vie aussi mais ça aurait été moins violent. Je sais pas moi, pourquoi ça pouvait pas lui invoquer, je sais pas moi, un gangregarde, je sais pas moi, un marcheur du vide, un truc de merde là putain mais... Malganis, c'est le meilleur démon hein. Parce qu'un démon qui coûte 9, il y a lui et Jaraxxus, mais Jaraxxus on le préfère sur notre héros que sur le board, c'est juste une 3-15 sinon. C'est dur à tuer mais ça fait pas de dégâts. Donc là franchement c'était le truc qu'il fallait pas. Et bien sûr ça me l'a mis. Alors, bon j'ai un croc zombie c'est bien, du coup je peux gérer tout le reste. En espérant avoir du dragon et de la technicienne toujours. Dragon en début de partie c'est bien d'avoir le Drake du crépuscule. Les 2 chouettes. Bon, j'aurais peut-être l'utilisation dans le cas de... Enfin l'occasion d'en utiliser une. Ah un croc zombie aussi. Ça veut dire que c'est pas forcément un deck agressif qu'il a. Ce qui m'arrangerait, un paladin contrôle ça ce serait génial. Parce que j'ai mes chouettes par exemple pour gérer Tyrion. Bon j'aimerais bien au moins gagner une fois avec un vrai combo parce qu'un coup c'était contre un prêtre AFK, un coup c'était un chasseur, j'ai tout balancé sans Maligos pardon. Je confonds des fois les noms. Enfin ça par contre si ça c'est un deck aggro du coup. Bon prochain tour je peux faire une éruption de diablotin. Grâce à la pièce. On va voir ce qu'il va me poser mais j'ai déjà pris super cher en fait. Heureusement qu'il a un croc zombie qui va me soigner. Je pense que je vais faire une éruption de diablotin sur son croc zombie. Comme ça prochain tour je peux faire un défenseur d'Argus entre 2 diablotins. Et je suis pas si mal en espérant que ça le tue. Ouais ça va plus poil 3. Bah du coup je vais pas m'emmerder à aller tuer sa recrue là. Il peut pas me faire pièce intendant donc ça va. De toute façon sur une seule recrue c'est pas terrible. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais peut-être faire la deuxième éruption de diablotin. Ouais, je vais faire la deuxième éruption de diablotin. En espérant que ça fasse au moins 3. 4. Toujours bien. J'ai de la chance en ce moment sur les éruptions de diablotin. Chronique Archaud. J'ai pas de quoi gérer donc on va dans la tête. Et là une consécration et ça me met plutôt mal. Bon on sait que des diablotins mais ça me ferait chier une consécration. Au moins il gaspille tout son tour à ça et il me la file la consécration. À cause du chronique Archaud.
Pour l'instant je vais lui laisser Chroniqueur Chaud parce que moi j'ai aucun sort en main, donc en fait je m'en bats les couilles. Il peut toujours le booster, ça m'embête, il peut le booster avec les bénédictions de puissance ou bénédictions des rois là. Ah bah un régiment de bataille, merci. C'est gentil. Ça me fait du token. Et pas du Tekken. Oh Maligos, c'est sympa ça. Bon moi du coup je vais quand même m'en tenir au défenseur d'Argus, comme ça l'empêche d'aller trop sur ma tête. Voilà, je vais gérer. Là je préfère sacrifier les 1-1. Comme ça je garde des taunts intacts, des provocations intactes. Je trouve ça mieux. Vas-y, fais un sort. Ah ouais, il joue le robot somatique dans un deck agressif, lui c'est peut-être pas un deck agressif du coup, enfin, il est un peu bizarre son deck. Enfin bon. Je suis quand même rang 11, on est le... Dimanche c'était le 16, on doit être le 17. Donc c'est milieu du mois, donc ça va hein, encore. C'est pas rien rang 11. Je vais faire un Dracazur, on va commencer à piocher sérieusement là. Allez, on va aller dans ses dents. C'est parce que j'ai pas envie de sacrifier mes 2 diablotins pour aller tuer son robot. J'aurais pu aussi envoyer un diablotin, faire régiment de bataille et finir avec mon arbre. Mais bon. Ah, pas Chroniqueur Chaud, pas Chroniqueur Chaud. Ouh, ça va. Parce que s'il donnait provocation sur Chroniqueur Chaud, ça m'aurait obligé à le tuer ou à le silence. Et dans tous les cas, oh, une faveur divine. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça m'est pas très utile, mais bon, vu qu'il va beaucoup piocher. Bon là c'est sûr que la faveur divine elle est bien pour lui. Je me demande si du coup je vais pas avoir trop de cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 9 cartes. Ça devrait être bon si j'ai bien compté. Ouais j'ai bien compté. Du coup, ah lui il tombe pile poil. J'ai rien à jouer pour 2 à part une chouette. Mais bon, je vais pas piocher ça c'est sûr. Je détiens la puissance de l'aile noire. Là s'il me joue un sort par contre je vais avoir trop de cartes. Bon, je pense qu'il est temps de réduire au silence Chroniqueur Chaud, comme ça me débarrasse d'une carte. Voilà. J'aurais pu lui tuer mais là du coup comme je commence à avancer dans les dégâts, à lui en remettre un peu dans les dents. Ça peut toujours aider pour faire un combo sans toutes les cartes quoi. Enfin quand je dis combo c'est à dire Maligos plus quelques sorts. Ah égalité consécration, c'est sûr que s'il me l'avait filé avec le Chroniqueur Chaud ça aurait été bien. Ça m'aurait fait. De toute façon j'aurais dépassé la limite de cartes. En tout cas, faveur divine, si je me vide ma main, elle peut être pas mal. Là, je me demande si je vais pas faire un tout simple double Drake du crépuscule, hein. Si. Voilà. C'est fort. S'il a un silence, tant mieux. S'il en a 2, va te faire foutre. Ça m'étonnerait. Quand je dis va te faire foutre, c'est au paladin, pas à toi qui me regarde. Hein. Toi, je t'aime. Voilà. Il a quand même pioché 4 cartes de plus que moi, c'est violent. Là il me faudrait Torisan. Ce serait pas mal. Alors je peux faire... Si je pioche avec ça je pourrais pas faire mon corrupteur. Ouais je vais quand même mettre mon corrupteur sur son déchiqueteur. Hein. Pile poil 3 c'est trop fort quoi. On va voir ce qui réapparaît. Oh putain, merde. Ça faut que je le tue ça. Donc je vais être contraint de faire ma deuxième chouette là. Le problème c'est que s'il me joue Tyrion, j'ai rien pour le silence. Je devrais le buter à la dure. Tant pis. Du coup je vais plus faire mon pouvoir héroïque, là j'ai pas fait gaffe mais du coup je me suis bien vidé de ma main. Mais là si je joue pas trop de cartes je pourrais faire une faveur divine. On sait jamais. Mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que c'est un deck contrôle qu'il a en fait. C'est juste qu'il a joué les gnomes pour avoir du début de partie, c'est un peu bizarre mais bon. Bizarre. Étrange. Parce que là il me joue des gros tons quand même, des déchiqueteurs ça va, mais Crash Vase par exemple, enfin il y a une grosse main mais ça c'est grâce à la faveur divine, mais ouais c'est ce que je dis, c'est un contrôle. Et Tyrion donc qui est très fort aussi parce qu'il a pas 7 points d'attaque ou plus, du coup il se fait pas tuer par le chasseur de gros gibier. Heureusement pour moi, je peux faire un truc marrant aussi. Je pourrais envoyer une merde et puis faire un voile de mort à 6 grâce à Maligos, mais je vais attendre bien sagement. Je vais faire du coup un voile de mort tout simple, même si ça me fait pas piocher, du coup ça fait le petit point de dégâts qu'il faut pour péter le bouclier. Le problème c'est qu'il a 5 points d'attaque, il m'en faudrait un de plus. Ah, il a combien de cartes en main? Il en a 7, moi j'en ai
7 aussi, donc là la faveur divine me ferait piocher une seule carte. Je peux aussi faire régiment de bataille, ça me fait le petit point de dégâts restant avec une arme, mais je prends trop cher. Je pense que je vais envoyer le Drake le plus blessé, puis faire ouais, ça, ombre flamme sur lui, et crash vase. Comme ça je gère tout. Ça doit être le plus simple. Et on voit que même sans Maligos, le deck gère très bien. En même temps là, ma main n'a pas beaucoup été gênée par les sorts de mon combo, vu que pour l'instant j'en ai aucun. Alors qu'il me reste 13 cartes dans mon deck, c'est-à-dire que dans les 13 cartes il y a Torisan, les 2 bombes de matière noire et les 2 feux de lame quand même. Bon, il s'est soigné, c'est bien parce que du coup comme ça va me permettre de pas le tuer tout de suite. C'est toujours cool. Alors qu'est-ce que je pioche? Ça c'est pas mal ça. Alors là il a 6 cartes en main, moi j'en ai 6. Je peux jouer robot sans antique faveur divine, ça me fera piocher 2 cartes. Faut que j'en profite parce qu'après il va trop vider sa main et elle sera complètement inutile la faveur divine. Ah, ça commence à venir, voilà, 2 cartes du combo. Ça c'est cool. Lui là. Et du coup je vais faire mon pouvoir héroïque. Bon normalement je suis bien là. Il n'a pas forcément de quoi me tuer. Faut juste pas qu'il capitule. Mais il a sûrement encore des grosses cartes en réserve, je sais pas, un petit Ragnaros, une Zera. Aux armes, soldats! En attendant. Ouais c'est pas très grave, sur une seule recrue ça va. Du coup moi il faut que je joue mon... Je vais d'abord piocher. Avec le pouvoir héroïque. Je vais faire Torisan. Là il me faut pas beaucoup de sorts pour le terminer. Hein. Je vais piocher grâce à ça. Aussi. Là je pose pas le croc zombie parce que j'ai pas envie de le soigner, parce que là j'ai envie de le tuer bientôt. Du coup je vais... En fait j'ai pas fait gaffe mais j'ai pas beaucoup de points de vie moi. Je vais tuer sa recrue. J'espère qu'il va pas me tuer d'un seul coup là, ça m'étonnerait quand même. Allez, qu'est-ce que tu veux nous jouer? Donc là, faudrait que je pioche un feu de lame. Ah, il se soigne. Voilà qui est fâcheux. Il remonte quand même à 21 points de vie. Et j'ai plus mon Torisan. Ça m'embête qu'il soit soigné. Parce que là, si je fais Maligos, bombe de matière noire, il perd que 8 points de vie. C'est pas assez. Je peux jouer un Drake Azure, ça fait avancer dans mon deck, ça fait toujours des dégâts sorts. Ah! Du coup, le prochain tour, si je ferais... En supposant que lui il meurt, ça fera... Donc 8 plus 9, ouais, ça fera 17. C'est toujours pas assez. Et là, faut que je me soigne par contre. Faut que je me soigne. Je vais jouer ça aussi, histoire de mettre un peu de board. Voilà. Et là on voit la phrase que dit le démoniste quand il attaque avec une arme, ce qu'on entend rarement, il dit souffrez. Allez, là t'as pas de quoi me tuer. Et là il me sort Maligos. Un truc complètement inattendu, ce serait marrant. Aïe. Allez, laisse-moi mon Drake Azure s'il te plaît. Ah, il va me le tuer mon Drake Azure, c'est pas possible autrement. Il a trop peur des dégâts des sorts. Ouais. Ça va être dur. Il faudrait les flammes infernales là, ça nique tout. Les flammes infernales s'il vous plaît. C'est bien aussi. Du coup je vais me permettre de piocher. Parce que là je le tue pas encore. Ouais, le problème c'est que du coup mon Torisan il va pas baisser à cette carte. Du coup... Il faut que je joue ça. Et ça. Je pose toujours pas mon croc zombie, j'ai pas envie de le soigner. Même si je suis un peu dans la merde là. C'est vraiment son imposition des mains qui m'a mis mal.
Bon, heureusement j'ai le chasseur de gros gibier pour gérer son Dr Boom. Même s'il est doré ça marche je crois. Alors. Ouais. Au moins il sacrifie ses cartes. Voilà, alors. Bon là si lui fait Maligos, bombe de matière noire, feu de lame. Du coup on a dit ça fait 8 plus 9, ça fait 17. Je mets à 3 PV. Et ces 3 PV restants je peux les faire avec les flammes infernales. Donc, je vais les jouer maintenant. Et... oh j'ai pris cher. Le chasseur de gros gibier. Bon alors, disons que si le feu de lame il me défaussait pas de cartes, j'aurais pu en jouer directement dans les dents, comme ça m'aurait avancé parce que j'aurais pas pu jouer de toute façon les deux le tour d'après. Mais vu qu'il me défausse une carte, il y a de fortes chances pour qu'il me défausse une autre carte du combo, ce qui me ferait perdre. Enfin en fait il y a que le croc zombie qui serait intéressant à défausser, donc faut surtout pas que je joue. Donc là je fais rien, je pioche pas parce que j'ai trop peu de points de vie. On sait jamais, hein, il peut me faire un truc violent, genre je sais pas moi le... Aïe 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 aïe. Il se soigne le vilain. Et il me fait mal. Il a pas de con me tuer quand même. Non ça a l'air d'aller. Alors. Du coup, vu qu'il m'a laissé mon chasseur de gros gibier, normalement j'ai gagné. Ça a été long, mais ça a marché. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que ça a été assez long, j'ai même pas chronométré mais j'ai dû faire 4 parties, j'en ai gagné 3. Donc je suis plutôt fier de moi, parce que c'est un deck assez atypique et c'est toujours bien de gagner avec des decks atypiques parce que les mecs ils s'attendent pas forcément à... Le mec en fait, tant qu'il voit pas Maligos, il se dit ouais c'est un démoniste dragon, d'accord, c'est une espèce de contrôle de merde, je vais le défoncer, je commence à prendre le dessus et là bam Maligos, bam, on lui balance tout de la gueule et on le tue. Je suppose en fait dans une méta où il y a beaucoup de decks contrôle comme le paladin que je viens d'affronter par exemple, le deck est fort. En fait plus il y a de contrôle, plus il est fort. Et plus il y a de chasseurs, moins il est fort. Même si j'ai géré le chasseur, j'ai eu de la chance. Enfin bon bref. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Et merci d'avoir regardé les vidéos. Voilà, à plus.